Bonjour, nous sommes le 31 mai, il est près de 13 h. Voilà. Et figurez-vous que Goliath a demandé de revenir en Allemagne. Ouh là là là, Goliath est en pleine bêtise. Il est en train de partir chez les gens. Goliath, viens par ici. Bon. Voilà, cet animal est maintenant un vrai globe-trotter. Il veut l'Allemagne, nous sommes en Allemagne. Nous ne sommes pas très loin du Luxembourg. C'est une image qui va devenir familière. La rivière que vous voyez là, c'est l'Our. Donc ici, c'est l'Allemagne. Là, il y a un petit pont piétonnier qui, idéalement, en fin de vidéo, je ne sais pas où on va finir parce que je ne suis jamais venu ici, mais va nous amener au Luxembourg, qui est sur l'autre rive. OK? Vidéo internationale. Goliath, allez, viens, on va aller par là. Et donc, le sujet du jour... Ah oui, je dois vous dire, pour ceux qui me suivent sur Facebook, ce qui est toujours intéressant parce qu'il y a des passerelles entre les deux médias sociaux, les chats font grève. Donc, pas de capsule avec les chats dans mon coin, puisque les chats ne prennent pas la voiture, hein, pour ceux qui n'ont pas pigé ça. C'est la grève. Ils en ont ras-le-bol. Les week-ends, ils disent, ben voilà, ils sont syndiqués. Maintenant, il y a un syndicat félin qui sévit dans la région. Et il n'est pas question de shooter cette semaine. La semaine prochaine, ils veulent bien envisager après une petite pause. Donc voilà, ils sont tous ligués contre Goliath et moi. Le Palou est le meneur, hein, c'est le meneur. Oxo avait réservé son avis, mais il suit. Donc voilà, on est obligé de shooter Goliath et moi avec un sujet qui est très intéressant. C'est d'un peu démonter ce mythe du vinaigre avant les repas pour décapiter les pics de glycémie et donc d'insuline. Bon, non, ça me va pas. Ça me va pas. Il m'a fallu un certain temps pour et Goliath, il continue à vouloir aller chez les gens. Non, Goliath, écoute, on va aller là sur la route parce que là, je vois que les gens sont en train de préparer un barbecue. Alors, peut-être que c'est l'odeur de la viande qui l'attire. Regardez, t'es en bonne forme, mon petit Goliath. Hein? Il faut toujours qu'on aille chez la toiletteuse. Hein? Ça, c'est un fait. Ça commence à devenir vachement urgent, mais j'ai trop de travail. Il faut une journée pour aller en Belgique. Il a toujours la même toiletteuse. Et... en plus, elle est pleine de boulot, il faut encore que je trouve un rendez-vous. Bon. Et donc, ce sujet du vinaigre avant les repas, ben, je sais pas, au début, oui, ça me paraissait, pourquoi pas, plutôt une bonne idée. Hein. Et, enfin, moi, j'aime bien le vinaigre. Donc, je me suis laissé attraper, si vous voulez, parce que j'aime bien le vinaigre. Je sais pas, j'ai toujours été attiré par le vinaigre. Je crois que quand on est un peu hypothyroïdien et qu'on souffre donc de cette faiblesse généralisée du système digestif, j'en profite pour vous rappeler, tout est affaibli, y compris la sécrétion d'acide gastrique par l'estomac. Donc c'est pour ça que le vinaigre est là pour un peu compenser. Mais pas que ça, hein, le reste est affaibli aussi. Y compris les sécrétions de sucre pancréatique, donc il y a des déficits enzymatiques, etc. Toute la digestion est faible, et sans parler, bien entendu, du ralentissement des activités musculaires du tube digestif, les deux. Donc il y a une baisse du péristaltisme, donc c'est une tendance à la constipation que tout le monde connaît, je crois, et une baisse du complexe moteur migrant qui est lui en charge du nettoyage, de l'auto-nettoyage, de la remise en ordre de tout le tractus et notamment de l'élimination des déchets, etc. Bon, je reviens sur le vinaigre parce que effectivement, moi, instinctivement, je suis attiré par le vinaigre, donc j'avais quand même une vue plutôt positive. Bon, nous là encore dans les trucs.
privé. Je crois que je suis dans un camping en fait. Bon. Alors heureusement la chèvre qui est là, c'est une fausse. Bref, on va voir. Si on nous jette dehors, ben, vous assisterez encore à des, à des empoignades. Mais bon, je vais rester calme parce que ici, je ne suis pas dans ma rue, dans mon village, comme il y a déjà eu précédemment. Bref, pourquoi est-ce que je suis en train de changer d'avis? Après avoir été plutôt pro-vinaigre, je comprends un peu à retardement, je vous l'avoue, que cette histoire de vinaigre avait pour but, non pas, et c'est un peu ça qui m'a induit en erreur, non pas de compenser un peu une faiblesse des sécrétions d'acide de l'estomac, ce qui au début me paraissait tentant. Non. L'idée du vinaigre, c'est... Je suis quand même un peu gêné d'avoir mis du... c'est privé ici. Ok, on va là. Oui, je savais venir. Bon, c'est pas grave parce qu'il y a toute une belle route là. Et figurez-vous que je suis venu me mettre ici pour me mettre à l'abri du vent. Le vent se lève, l'orage arrive. Dieu sait comment cette vidéo va se terminer. Oui, bon, ceux-ci sont sympas, mais on va remonter par là. Et c'est ce chien-là, il va toujours dans la mauvaise direction. C'est pas une bête, ça. Eh ben non, cette histoire de vinaigre, c'était pas ça l'idée. Et ça, depuis que je le sais, ça me turlupine et je vous en parle aujourd'hui. Parce qu'en fait, l'idée du vinaigre, c'est d'inactiver l'amylase salivaire. Avec comme idée d'empêcher donc l'action de la salive sur les amidons, donc de les réduire en petits morceaux glucidiques. Typiquement, l'amylase salivaire produit des disaccharides et des trisaccharides, maltose, maltotriose, hein, c'est des petits morceaux de glucose, 2 ou 3 morceaux de glucose attachés. Donc ça, c'est le rôle de l'amylase salivaire. Et donc, l'idée de cette histoire de vinaigre, c'est de lisser le pic de glucose qui résulte de l'action de l'amylase salivaire. Alors, je comprends l'idée. À première vue, c'est pas une mauvaise idée. Mais minute, ça fait 1 an et demi que je travaille sur cette histoire d'amylase salivaire, que j'ai compris parce que c'est publié et je l'ai mis en application avec des centaines de patients depuis lors. Je vous ai fait plusieurs capsules à ce sujet. Tout ça s'est mis en place progressivement. Il m'a fallu un peu de temps pour comprendre. Alors, on va remettre Goliath ici. On est loin de tout conflit. Et donc, cette amylase salivaire, figurez-vous que ceux qui n'en ont pas beaucoup, qui ont donc le génotype AMY1A homozygote ancestral, c'est-à-dire peu de copies de l'amylase salivaire, je vous renvoie aux vidéos qui en parlent, vont avoir un double désavantage. Ils ne vont pas être capables de digérer tous ces amidons qui abondent dans l'alimentation de notre époque. Et il y en a trop, hein, mais enfin, de là à ne plus pouvoir manger comme tout le monde, c'est toujours un peu compliqué. Mais il faut s'adapter à son génotype, bien entendu. Et le deuxième gros désavantage, c'est que ceux qui ont peu d'amylase font davantage de glucose, de pics de glycémie, davantage d'insuline et ont une HbA1c plus haute et deviennent beaucoup plus facilement obèses que ceux qui ont davantage de copies de l'amylase. Je suis en train de dire beaucoup d'avantages, moi. Hein, bon. Enfin, vous voyez le principe. Donc, tout ça, c'est parce que les génotypes ancestraux de l'amylase
le génotype homozygote ancestral de l'amylase, tout du moins, implique aussi une moins bonne coordination pancréatique et donc une sécrétion d'insuline qui n'est pas adéquate, qui n'est pas aussi bien réglée que dans les génotypes modernes. Et donc c'est tout à fait contre-intuitif quand il y a peu d'amylase d'origine génétique, hein, ne mélangeons pas tout, il y a aussi une moins bonne coordination pancréatique. Bon, alors, est-ce que c'est une si bonne idée que ça de diminuer l'action de l'amylase salivaire sur les amidons pour éviter le pic de glucose? Moi, personnellement, je ne trouve pas. Pourquoi est-ce qu'il faudrait aller se mêler de ça, hein? Parce que finalement, ce qu'on demande à notre salive, c'est de produire un maximum d'amylase salivaire. Pour ça, il faut augmenter la sécrétion de salive en mâchant consciencieusement, ce qui est déjà un élément utile. Oula, le vent se lève. Un élément utile, regardez, le ciel s'obscurcit. On annonce des orages très violents. Il y a un petit suspense. Serons-nous foudroyés en fin de vidéo, qui serait alors la toute dernière vidéo de notre carrière de youtubeur, Goliath et moi? Hein, le petit Goliath s'intéresse, il y a des odeurs, bon, c'est bien. Donc, bien mâché pour produire davantage de salive, je me mets à l'abri du vent, et pour imprégner la salive et son amylase dans les amidons que vous êtes en train de manger et donc de décomposer par l'effet de la mastication. Donc c'est ça le but, ok? Et pourquoi est-ce qu'il faudrait venir avec quelque chose qui bloque l'activité amylasique, qui, il est bien connu, mais je me dois quand même de vous le rappeler ici, ne fonctionne pas à des pH trop acides. Ça, c'est tout un thème aussi que je n'ai jamais développé, si je me souviens bien. C'est qu'une fois qu'on a passé l'étape buccale avec cette mastication et cette salive qui fait son travail de digestion, et que ce qui a été préparé, prédigéré, descend et arrive finalement dans l'estomac avec... Ah, il boit. Il boit. Il y a de l'eau là. Il y a un petit filet d'eau qui coule. C'est bien, il a soif, il fait chaud. Donc cette mastication va donner un certain résultat le meilleur possible. Et puis le bol va arriver au niveau de l'estomac. Bouffe, le pH va s'effondrer. pH très acide dans l'estomac. Et là, l'amylase est détruite. Et donc l'action de l'amylase salivaire doit se faire avant que le bol alimentaire arrive dans l'estomac. Sinon, c'est foutu. Alors, pourquoi est-ce qu'on va saboter le trajet initial avant d'arriver à l'estomac avec du vinaigre qui est acide? Justement dans le but de bloquer l'activité de l'amylase, alors qu'on se plaint qu'elle est déjà bloquée au niveau de l'estomac et que donc il faut faire le travail avant d'arriver à l'estomac. Enfin, il y a quelque chose de pas logique. Alors, bon, je comprends bien. Jessica Inchospé, qui est derrière cette initiative et qui a fait un grand travail de vulgarisation de la gestion de ces glycémies. Et puis, derrière ça, il y a évidemment toute la révolution technologique des glucomètres que je vous incite à essayer pendant 15 jours et puis de refaire un essai 6 mois après pour... comprendre ce qui se passe et éviter certains pièges avec les pics de glucose qui idéalement ne devraient pas monter au-dessus de 120. Idéalement, bon, à la rigueur, certains repas un peu plus festifs, un peu plus glucidiques, qui peuvent monter jusqu'à 150, mais 180, pas bon. Et au-delà, pas bon du tout. Et vous allez voir que certains snacks qui ont l'air innocents ou qui ont l'air tout à fait minimes, qui pensez serait sans importance, je vous envoie avec des pics de 200. Je viens d'avoir encore un cas clinique hier
une patiente qui me disait que avec simplement quelques chips de maïs, comment est-ce qu'on appelle ça, corn chips, bref, vous comprenez ce que je veux dire, elle passe au-dessus de 200. Ben, je dis oui, ben, écoutez, c'est pas une grande surprise. Bon, je vais pas là parce que Goliath qui se tire. Au revoir Goliath. Ouh. Donc, tout ça, Jessica Inchauspé a contribué à la prise de conscience de tout ce bazar. Donc, c'est très bien. Mais son conseil du vinaigre, au début, comme je vous l'ai expliqué, ok. Mais là, maintenant, à bien y réfléchir, non, ça passe pas. Alors, pourquoi est-ce que ça ne passe pas? Est-ce que c'est inefficace sur les courbes de glycémie, etc.? Je pense que c'est efficace. Peut-être que nous manquons encore un peu de preuves par le glucomètre. Donc, si parmi vous, il y en a qui ont testé avec glucomètre cette histoire de vinaigre, avec vinaigre, sans vinaigre, faites-nous en part dans les commentaires. On a besoin de témoignages. Je me sers de mes vidéos YouTube pour échanger dans les commentaires et j'apprends beaucoup. Alors vous allez me dire que vous apprenez parce que je vous fais part de certaines choses dans les commentaires qui ne sont pas nécessairement dites dans les vidéos, mais j'apprends en retour aussi parce qu'il y a des gens qui postent des expériences de toutes sortes et qui sont très intéressantes. Vous si on allait un peu par là. Bien. Et donc c'est génial, c'est un outil médical que je suis en train, me semble-t-il, un peu de créer à mon corps défendant, parce que c'était pas l'idée au début. Mais oui, j'ai vraiment besoin de vos retours et c'est très, très instructif, très, très utile. Bien, Goliath, regarde, ici, tu vas voir, c'est quand même plus sain ici, regarde, c'est pas du béton ici, regarde, c'est de la belle mousse. Hein, regarde, tu vois. Donc, allez-y, dites-moi si ça fonctionne bien. Et je crois que ça fonctionne bien, c'est logique. Mais, et c'est un peu le but de cette vidéo, c'est bien beau de ne pas digérer vos amidons en amoindrissant l'activité amylasique salivaire. Mais ce qui n'est pas digéré dans ce que vous mangez va descendre, ça va continuer, ça va aller tout droit, ça va arriver dans l'intestin grêle. Et dans l'intestin grêle, si ça n'a pas été digéré, encore plus évidemment, au fur et à mesure qu'on descend, les densités bactériennes augmentent, mais déjà dans le grêle, il y a déjà des bactéries, et puis évidemment ça explose au niveau du côlon. Hein, il y a un gradient de 100 ou de 1000, mais déjà dans le grêle, parce que vous plaignez pas du SIBO, Small Intestinal Bacterial Overgrowth, si vous commencez déjà à envoyer des amidons non digérés dans le tonnerre, toujours du risque dans ces vidéos, ok? Bon, c'est peut-être notre dernière, hein, parce que là, ici, ça commence à devenir vachement noir derrière moi, je vous montrerai. Donc cette descente d'amidon non digéré, je suis pas certain que c'est une grande idée pour du SIBO. Il y a toujours des bactéries dans le grêle. Est-ce qu'il faut aller les nourrir? That is the question. Mais alors, pire, dans le côlon, là, il y a beaucoup plus de bactéries. Et alors, vous allez déverser des amidons non digérés à cause de cette stratégie du vinaigre. Qu'est-ce que vous croyez qui va arriver? Ben, une dysbiose de fermentation. Dysbiose bactérienne de fermentation. Et si ça se trouve, il y a des levures qui vont en profiter. Bon, ça, je sais pas, c'est plus les levures, c'est peut-être plus le sucre. On va dire plutôt dysbiose bactérienne de fermentation. Okay, gros problème, ça. Vous créez une dysbiose pour le plaisir d'améliorer votre glycémie moyenne et de faire baisser votre hémoglobine glycosylée. C'est quoi pour une stratégie, ça? C'est passé de Charybde à Scylla. Alors, si je me souviens bien, Charybde, tout ça, c'est au fin fond de la botte italienne. Et
et Caribe est sur un côté du détroit de Messine, c'est possible. Bon, je vous dis ça de mémoire parce que bon, moi je connais un peu de géographie, mais je suis pas expert. En plus, j'ai jamais été là personnellement. Et Caribe, c'est d'un côté, Silla est de l'autre. Et bon, quand on traverse le détroit, c'est encore pire de l'autre côté. Mais bon, il y a des racines historiques. Bref, vous irez voir ça sur Internet. Non, il y a quelque chose là qui ne me va pas. Ce n'est pas bon, ça. Pas bon, non, pas bon. Il y a autre chose chez Jessica Inchauspé qui ne me plaît pas trop, mais qui est moins sujet à controverse, c'est cette idée qu'il faut commencer le repas par des fibres, donc par salade, légumes, etc. Alors, tant qu'il s'agit d'une salade de laitue, vinaigrette à la lyonnaise, je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, ça me va. D'abord, j'aime bien. Je trouve ça très sympa pour commencer le repas. Il y a des enzymes, etc. Ok. C'est bon, c'est génial. Mais dire aux gens... bon, pour ça, il faut aller à Lyon déjà. Hein, pour avoir une salade lyonnaise de laitue vinaigrette lyonnaise. Bon, tout le monde n'a pas l'occasion d'aller à Lyon. Et ça fait longtemps que je n'y ai pas mis les pieds. Et donc, au-delà de ça, quand on vous dit commencer par les fibres, les légumes, les gens ne savent pas quels sont les légumes, ouf, le vent, l'orage, les légumes farineux et quels sont les légumes qui peuvent convenir, qui sont peu glucidiques. Alors, bon, moi je le sais, je pourrais vous dire, ok, il y a des choses qui vont fonctionner, mais il y en a qui vont pas fonctionner. Alors, est-ce qu'il faut se lancer dans tout ça? Alors que, je vais être très clair, si vous commencez par quelques bouchées de protéines, l'effet de stabilisation de la glycémie vis-à-vis des glucides qu'il va y avoir dans votre repas va être beaucoup plus puissant. Là, on est beaucoup plus en aval, on n'est plus au niveau salivaire, amylase, etc. Il repart dans le camping, il a vraiment envie d'aller emmerder les gens. À mon avis, il y a l'odeur du barbecue qui l'attire. Et donc, c'est quand même un souci, ça. Si vous avez trop de glucides dans vos soi-disant fibres végétales en début de repas, commencez, bon sang, par des bouchées de protéines. Alors là, je vais vous faire part quand même de mon expérience clinique. Je vous fais toujours part quand même de mon expérience clinique. C'est pas toujours valorisé comme tel, mais parfois je ne m'en explique pas suffisamment bien. Parce que, par exemple, pour l'épisode précédent sur cette fameuse eau Fiji qui est très efficace pour désintoxiquer les gens empoisonnés par l'aluminium, j'ai travaillé ça pendant 2 ans avec des dizaines de patients. Ça fonctionne. Alors, vous me mettez en commentaire de cette vidéo, qui a attiré énormément de commentaires, beaucoup de vues, ce qui est bien. Vous mettez, ah oui, mais bon, il n'y a pas besoin, l'eau Fiji, ça vient de loin, écologiquement, c'est pas bien, faisons la salvetat. Eh bien, la salvetat, je suis désolé, mais... pH 6. Enfin, on m'a proposé aussi Volvic. Toutes ces eaux-là ont du silicium. Mais c'est des pH acides. La Fiji est la pH 7,7. Elle est alcaline, très alcaline. Parce que vous savez, pH, chaque unité, c'est x10. Okay, donc entre 6, je ne sais plus laquelle des deux, et 7,7, on a une eau qui est 60 fois ou 70 fois plus acide que vous me proposez à la place de mon eau Fiji. Alors les gens prétendent qu'ils vont me voir en vacances au Fiji parce que je suis sponsorisé. Vous savez, ils ont mieux à faire que de me sponsoriser, je dois vous dire. Donc, alors on me dit, oui, mais alors il suffit de prendre du silicium en gélule. Ben non, ça ne marche pas. Si ça marchait, ça saurait, ça ne fonctionne pas, votre silicium en gélule. Même les meilleurs, je m'en fous, moi, ça ne fonctionne pas. C'est pas suffisamment quantitatif, et puis il y a d'autres choses dans l'eau Fiji. L'eau Fiji, c'est pas moi qui ai inventé ça de rien. Il y a des études, peut-être pas humaines, pas suffisantes, mais il y a des études, de vraies études, tout à fait sérieuses,
et des experts en lutte contre l'empoisonnement par l'aluminium qui ne jurent que par ça. Ils sont pas plus sponsorisés, eux, que moi. Ok, enfin bon, je ferme la parenthèse Fiji, mais vous m'avez quand même pas mal pompé l'air, peu ou prou en fait, pompé l'air, avec cette histoire d'alternative. Pourquoi pas écouter ce que je vous dis? Moi, je l'ai utilisé, ça fonctionne. Vous venez avec des théories dont je suis persuadé, un, qu'elles ne fonctionnent pas, deux, que vous ne savez foutrement pas si ça fonctionne ou pas. Donc, excusez-moi, mais abstenez-vous, quoi. Fermez-la un peu au lieu de dire des conneries, ok? Bon, maintenant, j'aurais peut-être dû m'expliquer mieux que ce que je vous disais était basé sur des faits, sur de l'expérience, et pas juste sur le silicium. Ça se trouve, vous allez envoyer les gens dans une mine de silicium, je ne sais pas où, au fin fond de la Namibie, pour qu'ils aillent lécher le sol et avoir leur silicium. Ben non, ça ne va pas fonctionner, ok? Bon, et alors, pour revenir à cette histoire d'HB1C, de gestion de l'HB1C, en commençant les repas par des protéines, c'est le fruit d'une grande expérimentation que j'ai entamée il y a plus de 20 ans avec mon nutritionniste anglais, Glenn Matten, qui d'ailleurs est devenu très connu par après. On s'est occupé d'étudiants en nutrition ensemble. Bon, j'étais le prof, lui le tuteur, le coordinateur, on va dire. Et donc, on a beaucoup collaboré. Il a vu énormément de mes patients anglais pour des conseils nutritionnels. Il a fait un livre très grand succès, vraiment énorme, hein. Les miens, rien à voir. Mais évidemment, en anglais, c'est plus facile, c'est x10. Et donc, sur la sirtuine diet, hein, une diète basée sur les sirtuines. Donc, le problème, c'est que quand on s'est connus à l'école de nutrition, il est devenu mon patient, il avait une HB1C horrible. Pour un nutritionniste, c'était gênant. Donc, on a travaillé ça ensemble. Lui a fait tous ses essais, etc. On a complètement maîtrisé le problème. Il a fallu 1 an ou 2 pour qu'on y arrive. On a tout testé, etc., y compris avec ses patients, mes patients. On a fait vraiment un travail énorme qui s'est étalé sur plusieurs années. Et de toute évidence, ce qui fonctionnait, et là, Jessica Inchospé était toujours dans ses langes, j'ai beaucoup de respect pour elle, mais enfin bon, bref. Il y a longtemps, elle était quand même encore à l'école primaire ou secondaire. C'est les protéines qui fonctionnent. Alors ne venez pas encore me dire, oui, mais enfin, docteur, hein, quand moi je commence à manger mon repas par du brocoli, c'est génial. C'est vrai que ce que vous pourriez faire là aussi, c'est faire des tests avec des glucomètres, nous en faire part, et on saura peut-être encore mieux si les fibres de Jessica Inchospé fonctionne bien, ou si ce sont mes protéines qui fonctionnent mieux. Je reste ouvert à vos retours. La preuve, elle est dans les Anglais disent dans le pudding. Bon, on va pas parler trop de pudding ici, mais la preuve, elle est dans les faits. Revenez avec des faits, comparez, testez, commencez par vos légumes, commencez par vos protéines. Dites-nous, on veut progresser, mais moi, les 2 grands problèmes que j'ai avec la glucose goddess, comme elle se surnomme elle-même, mais bon, oui, c'est justifié, c'est cette histoire de vinaigre avant et de commencer par des légumes et pas par des protéines, ok? Ouh! Oh ben ça y est, voilà, Goliath est dans le champ. Ah ben merde alors. Bon, écoutez, il est passé dans le champ. Voilà. Regardez ça. Regardez-moi ça. Goliath, qu'est-ce que tu es allé faire là? Attends. Ouh là là, sauvetage de Goliath. Sauvetage du soldat Ryan. Je vous laisse. Je dois sauver Goliath. Il est parti dans le champ. Allez, à la prochaine. Salut, salut.